Jean-Michel Apathy, vous avez écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre. Sur votre service militaire. Vous avez un point commun avec notre invité. Il a été militaire. Il s'est blessé. Il s'est retrouvé dans sa chambre, dans sa solitude, à réfléchir. Il s'est mis à écrire. Il s'est retrouvé virtuose sans le savoir. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes stars de la musique en France. Et je l'avais rencontré à Lille en 2015. Regardez ses fans quand il parlait de lui. Comment vous avez découvert Gradure? C'est sa Gradure, les enfants. Les enfants? Oui, les enfants. Et vous aimez bien? Ouais. C'est quoi les paroles que vous préférez chez Gradure? J'ai écrit Défoncer sous Jack avec une grosse feuille d'amener. D'accord. Ça vous parle? Ça me parle. Très bien. Gradure est dans Twitch. Nouvel album Zone 59, déjà disponible, numéro 1 avec ce morceau. On peut se le réécouter? Jean-Michel, vous connaissez ou pas? Mal. Écoutez le refrain. Si je dis que je connais, après, je vais te faire aux pattes. Alors, beaucoup de collaborations sur l'album. Nino, Gims, Niska, Eus l'Enfoiré, avec ce titre Ne reviens pas, déjà numéro 1. Bravo Gradure. Merci. Alors Jean-Michel Apathy, je vous fais réécouter le single de Gradure et Eus l'Enfoiré. Vous allez me dire si l'air vous dit quelque chose. On écoute. Non? Non. Allez, on écoute FL65. Ah oui, évidemment. C'est plus votre âge. Jean-Michel Apathy dansait sur I'm Blue Dalali Dalada dans son service militaire aux éditions Flammarion. Alors, Jean-Michel Apathy, en 1977, vous avez 19 ans. Vous travaillez pour vos parents qui géraient le bar-épicerie de Vieux-Dos dans le Pays Basque et vous recevez une lettre venant du centre militaire de Auch. C'était quoi cette lettre? Parler de Vieux-Dos dans le clic, je trouve ça formidable. Ben oui. Cette lettre, c'est l'armée qui dit jeune homme, voilà, on a envie de vous voir si vous êtes en bonne santé parce qu'on a des projets pour vous, celui de servir la nation et la patrie. Et moi, je n'avais aucune envie, mais alors aucune de servir la patrie. Moi, j'étais bien avec mes copains au Pays Basque, un peu confiant dans l'alcool, il y avait le rugby, il y avait les bagarres, accessoirement les filles, c'était pas un morceau de Gradure, votre vie, à l'époque. C'était pas notre priorité. Et donc voilà, et donc j'ai dû y aller, et quand j'ai été, ils m'ont trouvé en suffisamment bonne santé pour se dire, ben, on va faire de vous vraiment un soldat. Et là a commencé l'aventure, j'ai dû quitter le Pays Basque, parce que ça c'était une aventure, je n'étais jamais parti du Pays Basque. Gradure, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à l'armée? Moi, j'avais un petit dégoût du monde civil. Ouais. Et je regardais des reportages, je me suis dit, je vais tenter 2-3 mois. Et après, parce qu'il y a eu les études avant. Ouais, il y a eu les études, il y a eu un bac, un BTS. Après, je me suis dit, en fait, j'hésitais entre Londres et l'armée. Au final, j'ai été 3 mois. Vous avez raté. Ouais. Hein, et j'ai raté mes inscriptions après. Et après, j'ai continué. C'est ça la différence entre vous deux, c'est que Jean-Michel, il n'a pas trop eu le choix, et vous, c'était un choix. Ouais, on a essayé. On a plein de différences, lui et moi. Ouais. On a des points communs, mais on a plein de différences aussi. Ouais. La question que je vais vous poser à tous les deux, c'est qu'est-ce que vous avez appris à l'armée? Ah, moi, j'ai appris à l'armée, alors ça, pour le coup, je ne sais pas si les militaires voulaient m'enseigner ça, mais j'ai appris qu'il y avait des gens formidables ailleurs, que là où je vivais, là où j'étais né, et là où j'étais destiné à vieillir et à mourir, sans doute. Et j'ai appris que ma vie n'était pas déterminée par l'endroit où j'étais né et les gens avec qui j'étais né, mais que j'étais libre de la faire. L'armée m'a sorti de mon milieu pour me proposer, au fond, un beau spectacle, puisque j'étais dans la marine nationale, j'ai pu naviguer, j'ai été jusqu'en Turquie, ce qui était quand même assez inouï pour moi, hein, à mon échelle, à moi. Oui, à l'époque, il n'y avait pas encore des kebabs partout. Non, c'est ça. Donc, j'ai découvert toutes ces choses-là et je me suis dit que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Donc, l'armée m'a apporté beaucoup de choses. Gradure? Pas grand-chose de militaire, mais quelque chose de personnel. Ouais, c'est ça. C'est à peu près la même chose. Tu tombes sur des gens que tu connais pas forcément, qui deviennent après
tes camarades, avec qui vous partagez la même galère. Et c'est ça, tu apprends à connaître des nouvelles personnes. Et c'est ça qui est bien aussi. Est-ce qu'on peut regarder Jacques Chirac le jour où il annonce la fin du service militaire? Et c'est comme ça que commence Mon service militaire, le livre de Jean-Michel Apathy. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997 et qu'il cède la place à des volontariats, tout en maintenant le principe d'un rendez-vous entre la nation et sa jeunesse. Aujourd'hui, un des porte-parole de la jeunesse, c'est Gradure. Gradure, c'est l'une des personnes les plus influentes aujourd'hui. Vraiment, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que Gradure fait des pompes et des tractions, tout le monde écoute du Gradure. Est-ce qu'il faut rétablir le service militaire ou pas? La question, elle est très simple. Pas forcément. Pas forcément. Moi, vous en pensez quoi, vous? Je vais vous citer un petit jeune. En 1934, Charles de Gaulle écrit un livre Vers l'armée de métier. 1934. Il dit « Tout devient tellement technique qu'on n'a plus besoin d'appeler ». On a attendu 1996. Donc, vous voyez, on va quand même pas le remettre en 2019. Ouais, non. Voilà. Zone 51, d'ailleurs, sur la pochette, Gradure étant militaire, avec une nouveauté. Un bébé. C'est zone 59. Hein. Zone 59, pardon. Zone 51, c'est Joule. Bravo. Zone 59. Ouais. Qui ce bébé? C'est ma fille. Ah. Ouais, c'est ma petite fille. Voilà. Il est avec sa fille et un tank. Voilà. Qu'est-ce que c'est mignon. Ouais. Il prend son petit bébé, il l'amène à l'armée. Voilà. Ce petit berceau. Ouais, c'est pour ça l'absence en fait. Ouais. Combien d'années d'absence? 3 ans. 3 ans, maintenant dans le rap, 3 ans, ça paraît une éternité. Ouais, c'était long. C'est long même pour les gens. Pour les gens, et je suis content de revenir et de voir que, au final, les gens m'ont pas oublié. Les gens m'ont pas oublié, c'est une grande joie. Là, le morceau est numéro 1. Allez, on se réécoute juste le refrain parce que ça va vous rendre fou. C'est pour... Avec Eus l'enfoiré. On danse. Le clip. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler de taille. Y'a des chics. Le morceau est numéro 1. Vous allez l'entendre toute l'année, tout l'été. Alors, Gradure, il y a Jean-Michel Apathy à côté de toi. Moi, j'ai déjà vu Jean-Michel Apathy rapper. Hein. C'est vrai. Je l'ai déjà entendu. Il y a le public. Est-ce que tu peux nous apprendre les paroles? Tout le monde reprend après toi. Allez. D'accord. Donc, ça commence comment? Oui, c'est nous les grosses moulas. Oui, c'est nous les grosses moulas. Et y a de la weed, y a du jack. Y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Et voilà. Et c'est avec Eus l'enfoiré. Bon, l'enfoiré, c'est carré comme la Corée. Voilà, sur les réseaux sociaux, vos fans ont lancé le Ne reviens pas challenge. Vraiment, c'est viral. Regardez. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. On va pas parler de taille. Y'a des chics. Jean-Michel Apathy demandait qu'est-ce que c'est qu'une moula. Une moula, c'est aussi l'argent. Une question très simple, Gradure. Quand on s'est rencontrés en 2015, Gradure, dans le 69, c'était vraiment... Dans le 59. Dans le 59. Oh là là, j'arrive pas. Franchement, Mouloud, hein. C'était la galère. Et là, maintenant, tout va bien. La Tout va question, mieux. c'est, tout va mieux. Qu'est-ce que Gradure a fait avec sa première moula, avec son premier chèque? C'était quoi le premier truc, en fait, avec Premier l'argent? chèque. Premier vraiment gros chèque. Je fais plaisir à mes parents. Je fais plaisir à mes parents. J'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture. Pareil pour mon père. Après, elle a fait aussi sa maison à Kinshasa. J'ai plus des choses comme ça.
Et la même question pour vous, Jean-Michel Apathy, c'est que vous venez d'un milieu plutôt modeste. Ah oui, je viens d'un milieu modeste. Oui, je sais pas, moi j'ai travaillé petit à petit, j'ai jamais eu de gros chèques. Donc voilà. Mais moi, je me suis renseigné. Hein. Oui, enfin, officiellement, je me suis renseigné. Officiellement, si vous voulez, j'en ai jamais eu. Je me suis bien renseigné. Hein. Né en septembre 58, BEPC à 14 ans, bac à 24 ans, un très bon salaire en 2015 de 1. Je me suis bien renseigné, Jean-Mi. Hein. Mais j'ai quand même jamais eu de gros chèques, quoi. Ouais, voilà, j'ai eu des bons salaires, mais j'ai jamais eu de gros chèques. Ah, ça, c'est des bons chèques salaires, alors. Ouais,